Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up dans les tons violets que j'avais envie de faire depuis très longtemps parce que le violet c'est une couleur quand même assez dure à travailler, à porter. On peut vite avoir l'impression d'avoir un cocard. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire ce petit make-up. Je vous laisse avec la suite du maquillage, mais avant ça n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, moi je vous laisse avec la suite du maquillage. Avant de commencer le maquillage, je vais d'abord appliquer un stick crème solaire, enfin protection solaire plutôt. Comme on est en été, surtout n'oubliez pas de protéger votre peau. Généralement je le montre pas dans mes vidéos mais je le fais en amont. Toujours j'applique de la crème solaire, mais même si on n'est pas en été en fait. C'est une mauvaise croyance que tout le monde a qu'il faut appliquer de la crème solaire qu'en été. Non, tout le temps en fait. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse gris, il faut mettre de la crème solaire. Et du coup j'ai reçu gratuitement de la part de YesStyle un stick de protection solaire que j'ai pu tester. Ça fait à peu près un mois et demi que je le teste et franchement j'aime beaucoup. Ça se prononce Skin 1004 et du coup donc j'ai pu le tester et franchement c'est pas mal. Donc du coup donc comme je disais c'est de la marque Skin 1004. C'est le Madagascar Centella Yalucica Silky Fit Sunstick. Des noms encore plus longs ce serait cool, ouais. SPF 50+ et PA++++. Et donc c'est fait avec de la Centella pure de Madagascar. Et c'est un petit packaging assez pratique. Donc c'est un petit stick comme ça. Hop, vous le tournez. C'est rétractable, hein, vous pouvez le rentrer de nouveau dans son boîtier. Et ça fait vraiment aucune trace sur le visage. Et du coup là si vous touchez votre visage, en plus j'ai mis la dose, je sais pas, je trouve il y a un effet poudré et j'adore. Je trouve ça super agréable. Du coup si jamais ça vous intéresse, c'est disponible sur YesStyle. Et avec mon code de parrainage MomsLips11, je vous le mets juste ici, vous avez 5% supplémentaire de réduction sur votre commande, donc n'hésitez pas. J'ai pas été payée pour faire cette vidéo, je précise. J'ai juste reçu le produit gratuitement, donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, moi personnellement je trouve ça vraiment pratique. Donc maintenant on va passer au teint, parce que là faut faire un ravalement de façade là. Je vais utiliser la Cushion, je vous l'ai déjà présentée, de chez Peach Sea. C'est la Peach Sea Honey Peach Glow Cushion en teinte 02 beige, qui est également dotée d'un SPF 50+, PA++++, exactement comme le stick solaire. Et tout simplement je vais en mettre partout sur mon visage parce que là il y a besoin. Comme je suis assez pâle, je pense que je vais mettre le Shade Tape de chez Tarte. J'ai une teinte un poil trop claire pour moi, c'est le 12S Fer. Mais là, vu que je suis un petit peu pâlotte, je pense que ça devrait bien passer. Alors j'en mets vraiment très peu, un point ici, un point là. J'en mets vraiment très peu parce que c'est un anti-cerne qui s'étire, la matière s'étire énormément. Du coup il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc, par contre l'anti-cerne je le fais au pinceau. Je trouve que j'arrive mieux à faire au pinceau. J'en profite pour en mettre sur ma paupière mobile, étant donné que je ne vais pas mettre de base aujourd'hui. Mais je vais quand même l'appliquer sur ma paupière
mobile pour justement camoufler toutes les petites veines, pour unifier aussi. Hop, je descends et là en fait ils se font trop bien. D'habitude ça fait une petite démarcation assez importante, blanche. Et là en fait ils se font trop bien. Je vais poudrer mon teint du coup. Je vais utiliser la poudre de chez Etude, c'est la Zero Sebum Drying Powder. Voilà, il n'y a pas d'informations complémentaires. Et bien sûr, avant de poudrer, on vient estomper les petites stries sous les yeux. Et au niveau des ailes du nez. Voilà. Une fois que tout est appliqué, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un gros pinceau et balayer tout mon visage. Comme ça, si jamais il y a des tas de poudre qui se sont formés et que je vois pas forcément, au moins ça unifie le tout. On va passer au blush. Pour le blush, je vais prendre de chez Etude, c'est le Lovely Cookie Blusher. Et j'ai la teinte PK002 Grapefruit Jelly. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Hop, c'est un beau petit rose comme ça. J'ai très peu de blush rose, mais je sais pas. À chaque fois que j'achète des blushs, je sais pas pourquoi, je prends toujours du corail, du orange. Jamais de rose, j'ai l'impression que le rose ça me va pas alors que je trouve que ça va très bien quand même. Pour mon contour, je vais utiliser de chez Romand, c'est le Better Than Shape et c'est la teinte 01 Haute Grey. Je l'ai déjà testé et je trouve que j'aurais peut-être dû prendre la teinte 02. La teinte 01 est légèrement trop claire pour moi à mon goût. Donc on va bien voir. Pour l'highlighter, je vais mettre de chez Makeup Academy, c'est le Shimmer Highlight Powder et c'est la teinte Peach Diamond. C'est un highlighter que j'ai depuis très longtemps maintenant. Ça doit faire facile, ouais, 2 ans, je dirais. Ouais. Et c'est un highlighter que j'adore parce qu'il a des reflets. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en fait il a des reflets un petit peu multicolores. Je saurais pas comment décrire, mais je le trouve juste waouh. Comme ça en fait il paye pas de mine, on se dit ouais wow. Et en fait appliqué sur la peau, il est juste magnifique. Pour les sourcils, c'est un nouveau produit que je voulais tester. C'est de chez Etude et c'est le Drawing Eyebrow. C'est les crayons tout simplement à sourcils. Et du coup j'ai la teinte 04 il me semble, c'est dark, ouais, 04 Dark Grey. Il existe en 7 couleurs, donc ça c'est cool. Chez Etude House généralement les produits sourcils il y a beaucoup de couleurs comparé aux autres marques coréennes. Et j'avais très envie de le tester, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais juste prendre un petit goupillon. Je vais brosser mes sourcils déjà à rebrousse-poil pour retirer tout ce qui est la cushion que j'ai pu appliquer, la poudre, tout ce qui peut arriver au niveau des sourcils. Hop. Donc voilà comment ça se présente, c'est un double embout. D'un côté on a le goupillon, de l'autre on a le crayon. Hop. C'est une mine assez fine quand même, bon ça on verra rien à la caméra. Et elle est en forme de triangle.
Franchement j'aime beaucoup le résultat. Et après je prends le goupillon et je viens brosser dans le sens du poil pour donner un effet encore plus naturel, pour éviter aussi qu'il y ait de grosses traces de crayon d'un côté. Et je trouve le résultat super, je trouve ça fait hyper naturel, j'adore. Très bonne découverte. Maintenant on va passer aux yeux et à la palette. Alors c'est une palette que j'ai reçue pareil pour mon anniversaire, on me l'a offerte. C'est de chez Nocibé, c'est la Purple Nudes. Comme ceci, hop, on a un miroir et voici la palette. Bien sûr il y a un pinceau dedans. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le violet est ma couleur préférée, surtout précisément le lilas. C'est vraiment ma couleur préférée. Et du coup je vais faire un maquillage dans ces tons là. Donc je vais prendre la teinte ultraviolette. C'est la teinte la plus flashy de la palette, hein. C'est cette teinte juste ici que je vais appliquer en coin interne de ma paupière et externe, en laissant bien sûr le milieu vide. Ensuite je vais prendre la teinte Grape, juste ici. Et je vais estomper les bords de ce que je viens de faire. On va passer à ce qui m'intéresse le plus, les paillettes. Donc je vais appliquer la teinte Purple Rain. Je vais vous montrer ce que ça donne au pinceau. On peut les appliquer au pinceau, ça il n'y a pas de souci. Mais moi personnellement je préfère les appliquer du bout des doigts parce que je trouve que ça écrase encore mieux les paillettes et ça donne un effet encore plus waouh. Sachant qu'en plus la texture elle est un petit peu crémeuse on dirait. Et en utilisant le doigt, on se retrouve, j'ai fait du coup le deuxième œil, ça a été beaucoup plus rapide parce que forcément hors caméra j'ai pas besoin de parler, d'expliquer, donc tac 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 je fais. On va passer au ras de cils inférieur et pour ça je vais utiliser les Shadow Sticks de chez Beauty Bay. C'était la collection Disney Color. Et c'est dans la gamme Le Livre de la Jungle. Et donc la teinte c'est Jungle Sky. C'est un super beau lilas. Du coup je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse en espérant que ça fonctionne. Et également au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc j'ai appliqué le petit stick là, Shadow. Et là je vais prendre un pinceau et je vais tout simplement estomper en fait pour éviter que ce soit trop marqué. J'aime bien quand c'est fondu en fait au niveau du ras de cils inférieur. Je vais prendre les paillettes Sparkling Lilac que je vais mettre en coin interne. Donc j'ai passé 5 minutes à chercher le liner de chez NYX, c'est le Epic Ink, un des meilleurs liners que j'ai pu tester. Et du coup je vais faire quand même un assez gros liner. Donc au niveau de l'œil de ma paupière mobile je vais faire taille moyenne. C'est plus au niveau de la queue du liner que je vais faire quelque chose d'assez gros. Donc du coup j'ai fait mon liner des deux côtés. Ici je me suis foirée, j'ai pas attendu, en fait j'ai tracé mon liner et tout de suite j'ai refermé ma paupière et bien sûr c'est parti se mettre dans le creux. Donc ce que j'ai fait mon autre œil et du coup j'ai gratté un petit peu avec un goupillon. Du coup on va passer au liner lilas.
Voilà ce que ça donne avec des fossiles. Les fossiles, ça change tout sur un maquillage. Si jamais vous faites un make-up et vous vous dites ouais il est pas top, je sais pas, il manque quelque chose, rajouter des fossiles, ça change vraiment tout. Donc on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'assez nude rosé quand même. Parce qu'avec le violet, en fait, il n'y a pas grand chose qui va au niveau des lèvres. Peut-être les glosses à la limite, mais si vous me connaissez bien, vous savez que je déteste, non, déteste c'est trop fort. Je suis vraiment pas fan des glosses en fait. Sur moi en tout cas, sur les autres je trouve ça super beau, mais sur moi je sais pas, ça me va pas. Donc du coup je vais prendre un rouge à lèvres mat longue tenue. C'est les Superstay Matte Ink de chez Maybelline. Je vous les ai déjà présentés, je les adore. Une couleur que je mets tout le temps d'ailleurs, c'est la teinte 65 Seductress. C'est un nude, mais qui est juste magnifique. Et celui-là, je le mets tout le temps. Mais là, aujourd'hui, on va mettre la teinte 15. C'est la teinte Lover. C'est un nude, mais légèrement rosé. Je vais pas faire de contour de lèvres ou quoi, je vais juste l'appliquer comme ça. Par contre, je vais juste prendre un miroir pour voir quelque chose. C'en est fini de ce petit maquillage dans les tons violets que je voulais absolument faire, étant donné que le violet c'est une couleur assez difficile à porter, à travailler aussi. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit make-up. Et n'hésitez pas également à utiliser mon code de parrainage sur YesStyle qui vous offre 5% de réduction supplémentaire sur votre commande avec le code MOMLIPS11. Je vous le mets juste ici. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye!